Question, l'économie vosgienne est-elle résiliente, confrontée à un contexte mondial marqué par des chocs successifs, Covid, guerre en Ukraine et crise énergétique, auxquels s'ajoutent des problèmes d'inflation? Les chiffres livrés ce vendredi par la Banque de France à Épinal, d'après une enquête auprès de 1700 entreprises de la région Grand Est, laissent entrevoir une année 2023 qui aura été marquée par un ralentissement global de l'activité, avec certes une hausse modeste des chiffres d'affaires qui s'appuie moins sur les ventes que sur l'augmentation des tarifs et un emploi préservé. Un élément qui a été intéressant à voir sur 2023, c'est que les effectifs ont été confortés. Ils ont été confortés parce qu'il y a beaucoup de secteurs aussi qui souffraient d'un manque de personnel. On a utilisé l'intérim pour en variable d'ajustement. L'emploi industriel dans la région, plus 2,1% en 2023, aura ainsi bénéficié du recours aux intérimaires. Mais que réserve cette nouvelle année? Les services départementaux des finances publiques voient des signes encourageants dans les Vosges. Les entreprises ont continué à investir, plus 13%, tous secteurs confondus entre 2022 et 2023. Les chiffres d'affaires sont également en légère hausse de près de 3 points. Notamment dans le domaine de la restauration et de l'hébergement, où on voit le chiffre d'affaires donc, qui se maintient et qui augmente. Et nos entreprises vosgiennes investissent. Donc on a quand même un investissement qui est présent et donc on voit donc que l'activité est maintenue par l'investissement de nos entreprises. Dans la salle, des chefs d'entreprise, eux, restent prudents, notamment les représentants du BTP et de l'artisanat. Un secteur souffre particulièrement, celui du logement. La construction neuve est touchée de plein fouet. Le bâtiment a enregistré en 2023 une chute de 20% des permis de construire. Ça fait qu'une semaine qu'on a un ministre du logement, ça fait le 5e ou le 6e en quelques années. On a un peu l'impression que notre secteur est un petit peu négligé par nos instances gouvernementales. Et là, effectivement, tous ces permis de construire qui ne sont pas attribués actuellement, c'est un manque à gagner pour nos entreprises dans les mois et dans les années à venir. Je crois qu'on a un beau chantier à réaliser sur la rénovation thermique, mais pour pouvoir faire des grosses rénovations thermiques, bien sûr, il faut recourir à de l'emprunt. Et donc, moi, je compte beaucoup sur les établissements bancaires pour pouvoir accorder du prêt aux particuliers. Les travaux publics s'en sortent mieux. Les entreprises du bâtiment, elles, attendent des mesures incitatives fortes. Entreprises qui font face par ailleurs à des difficultés de recrutement.